Salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, après le test de la bêta, je voulais vous faire une petite vidéo où on va découvrir ensemble toutes les armes, tous les atouts, etc. Donc on va passer directement sur le jeu. Hop, donc on va aller directement dans les armes. Donc la première chose qu'on va faire, on va se mettre dans les fusils d'assaut. Donc il y a la STG-44, il y a la Hydra Burst, donc c'est tir en rafale. Je la connais pas du tout. La barre, la Mythic Bar, qui était sur justement World War 2. La NZ41, je l'ai vu en live. Ça va, elle fait des dégâts quand même. Et ensuite, t'as la Volk. Donc la Volk, je sais pas à quoi elle ressemble. J'ai l'impression qu'elle ressemble à, pareil, à une arme sur World War 2. Là, vous savez, je vous mettrai le nom là en bas à droite. Donc voilà pour les fusils d'assaut. Donc il n'y a pas de d'AK-47, il y a pas les trucs qu'on kiffe de ouf, les armes qui nous font rêver. Ensuite, en mitraillette, on a la M1928, donc c'est la Thompson. On a la Sten et on a la MP40. Franchement, j'ai testé celle-là, la M1928, et elle allait super bien. Par contre, la MP40, elle fait vraiment, vraiment du sale sur le jeu. Donc, je sais pas si ça va être patché ou pas. En tout cas, elle était pas mal. Ensuite, on passe au niveau des fusils à pompe. On a fusil à pompe à barillet. Donc voilà. Et le fusil à bascule. Voilà, on est vraiment sur des pompes bizarres. Celui-là, il était sur Ghost. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est à barillet, ça tourne. Donc celui-là, il était sur Ghost, je me rappelle. Après, je me rappelle pas exactement de son nom, mais il était sur Ghost. Et fusil à bascule, il était sur Black Ops 2, si je ne m'abuse. Faut recharger à chaque fois de tirer. Faut recharger pardon, à chaque fois avant de tirer. Donc, tac, tac, tac. Ensuite, on va passer aux mitrailleuses. Donc, la MG42, celle-là, elle est connue. La DP27, je connais absolument pas. Et ensuite, tu as la Bren. La Bren, je crois qu'elle était dispo aussi sur World War 2. Donc, comme c'est à peu près des époques similaires, c'est normal qu'on retrouve beaucoup d'armes qui étaient sur World War 2. Après, vraiment, moi, la vérité, je suis vraiment pas fan de l'époque. De l'époque, euh, on aurait pu être fan, sauf que, bon, il y a tout un tas de trucs qui rentrent en compte. Là, pendant la bêta, vraiment, c'est horrible à jouer. Les joueurs ne bougent pas trop, et en plus, comment vous expliquer? Il y a beaucoup trop de défauts. Et ce qui tue le jeu, vous connaissez, hein, le SBMM, c'est même pas la peine qu'on en parle. Donc voilà. Ensuite, on a les fusils tactiques, on a le M1 Garand. Voilà, moi je suis pas trop fan de ces armes. Et ensuite, pour ceux qui aiment les snipers, on a le fusil 3 lignes. Et quand même, ils nous ont remis le CAR 98. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est armes. Enfin, on va passer sur les armes secondaires. Donc, arme de poing, on a le pistolet automatique. On a le rat qui, on voit que la serviette elle est buggée, on voit à peine l'arme, donc on a le rat et on a le 1911. Voilà. Ensuite en lanceur on a le bazooka M1 et on a le Panzerschreck. Non, le Panzerschreck. Voilà, ce lanceur est une arme d'épaule du tir, ouais, bon c'est pour casser les avions. Jusqu'à là on est d'accord. Et ensuite au corps à corps, ben, on a le mythique couteau, hein. Donc couteau tactique de combat rapproché pour les éliminations discrètes. Ok. Donc pour les armes secondaires, on a ça. Ensuite, on va passer aux atouts. Donc, aux atouts, premier atout, on a fantôme, fortifié, profil bas et entraînement à la survie. Donc, fortifié réduit les dégâts des explosifs et les délais de régénération pour s'en remettre. La réduction des dégâts est accrue lorsque vous prenez appui et vous êtes accroupi ou couché. D'accord. Profil bas, entraînement pour apprendre à éviter détecté par les ennemis et vous êtes immunisé aux effets. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ça peut être pas mal ça. Donc, je sais pas si on pourra mettre deux atouts de la même catégorie. En tout cas, fantôme, vous connaissez, hein, fantôme, c'est la base. Et entraînement à la survie, résistance maximum aux paralysantes, ouais, c'est masse tactique, hein, pour faire, euh, pour faire rapide.
Ensuite, on a alerte maximale. Donc votre vision émet des pulsions quand un ennemi hors champ vous détecte. Ça c'est bien et pas bien. Bon, je suis pas trop fan non plus. Radar, des ennemis apparaissent sur la mini-carte quand ils tirent avec une arme sans silencieux. Ça peut être utile. Après, bon, vous savez que les vicieux, ils sont toujours en silencieux. Moi, le premier. Ensuite, partage de renseignements. Donc, des indicateurs signalent les renforts ennemis sur votre mini-carte. La mini-carte montre une zone plus vaste, ok. Et tu as le fameux tracker. Les ennemis laissent des empreintes derrière eux. Ouais, vraiment des trucs pas ouf, ouf. Et ensuite, en atout 3, on a démolition, dont équipement mortel supplémentaire à l'apparition, et les équipements mortels lancés affichent leur trajectoire. D'accord. Ensuite, ça fait comme dans... vous savez, quand on tirait sur FIFA les coups francs, pour tirer dans la lucarne, ça fait une sorte de truc bizarre. Je trouve ça dégueulasse hein, de l'avoir mis sur Call of Duty. Très mauvaise idée. Ensuite, on a le fameux pas de course, on double la durée du sprint tactique, augmente la vitesse pour s'accroupir. Bon, il y a des mecs qui ne le connaissent pas du tout, ça, parce qu'ils campent, donc ils n'ont pas besoin de courir. Donc, c'est pas un atout qui va beaucoup intéresser, ça. Ensuite, tu as le tacticien, récupérer vos équipements tactiques toutes les 30 secondes. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est dispo sur, euh, sur Warzone et sur Modern Warfare. Le surarmement, bah, vous connaissez le fait de porter deux armes principales. Et voilà, hein. C'est à peu près tout. Moi, je pense qu'il va y avoir le. Ils vont rajouter dans la version finale, hein. Je m'avance pas, mais je pense qu'il va y avoir le truc où on aura tous les atouts là. Au fur et à mesure que tu fais des kills, tu as tous les atouts. Je vous mettrai aussi le truc, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Mais plus tu fais des kills, plus tu as des atouts et ça te permet d'être plus polyvalent et plus performant sur le jeu. Voilà. Ensuite, on va passer aux équipements mortels. Donc, la grenade à fragmentation, la grenade Gamon, donc c'est grenade d'impact, je ne connais pas du tout. Le cocktail Molotov, vous connaissez. Charge de démolition, donc gros explosif qui se colle aux surfaces, d'accord, c'est le C4. Une thermite, d'accord, donc là, elle est de l'époque, hein, c'est pas la thermite qu'il y a sur Modern Warfare. Et vous avez le couteau de lancer. Et ensuite, pour le tactique, donc on a le fumigène, la grenade paralysante, lacrymogène, on a le stimulant, qui est presque obligatoirement dans chaque nouveau Call of, hein, depuis Black Ops 4, je crois. Et vous avez la mine, voilà. Sachant que sur Black Ops 3, le stimulant, c'était l'armure cinétique, hein, si on peut appeler ça. Stimulant, mais voilà, c'était l'armure cinétique. Donc voilà, la mine, la mine. Bon, bah on a fait à peu près le tour. Ensuite, je vais pas rentrer dans les détails sur vous savez, sur les armes. Donc vous avez les silencieux, etc., etc. Ça ressemble beaucoup à Modern Warfare. Ils sont pas trop foulés. Et ça, c'est au bon. C'est vraiment propre à chacun, ça. Donc on va pas s'attarder sur ça. Il y a les niveaux d'armes comme d'hab. Et je pense qu'il va y avoir des prestiges. Donc voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé ces petites vidéos, ces petites découvertes de, de Call of Duty Vanguard. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Après les modes de jeu, franchement, ça va être à peu près comme tous les Call of, hein. Après, vous savez qu'au fur et à mesure qu'ils font des mises à jour, eh ben, ils te sortent des modes de jeu, ils te les renlèvent, etc. Ils te remettent des cartes, ils te les renlèvent. Donc ça, c'est pareil, hein. On peut pas dire s'il va y avoir Nuketown ou quoi. Je pense pas, parce que Nuketown, c'est que sur les Black Ops, si je ne m'abuse. Et voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez aimé ces petites vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bah, si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, prenez soin de vous.